Carreau. Dans un post de la fin novembre sur Facebook, la première adjointe au maire, Jacqueline Taguela, s'en est pris au candidat de la République En Marche, LREM, au municipal, à juste titre, car il est bien mal placé pour la ramener sur le bien-être des victimes des politiques de son président des riches, qui s'en prend avec constance depuis 2 ans au milieu populaire et encore en ce moment à nos retraites. La première adjointe lui fait la leçon concernant les impôts locaux, reprochant au candidat LREM de parler de, je cite, matraquage fiscal des Dionysiens. Passons rapidement sur le fait qu'elle n'est pas très bien placée pour faire la leçon aux autres sur cette question. En mars 2016, elle a voté avec la majorité municipale et malgré mon opposition, une augmentation brutale de 10% des taux d'imposition des taxes d'habitation et foncière. En octobre 2017, elle a voté aussi avec la majorité municipale et malgré mon opposition, la taxation du stationnement pour les résidents qui était jusqu'alors gratuit. Aucune de ces mesures n'était annoncée dans le programme municipal pour lequel nous avons été élus en 2014. Aucune de ces mesures n'a fait l'objet d'une concertation avec nos concitoyens et nos concitoyennes. Ces votes qui n'ont eu que peu de conséquences pour Mme Pavilla, ces indemnités d'élus, les impôts de nos concitoyens sont passés en cours de mandat de 2 724 € brut mensuels à 4 149 € brut mensuels, soit 52,31% d'augmentation. Mais pour le reste de nos concitoyens, dont le revenu médian se situe aux alentours de 1 200 €, ces 2 votes pèsent lourdement et directement sur leurs budgets familiaux. Tout cela correspond parfaitement à la définition d'un matraquage fiscal. Cette précision étant faite, j'en viens à l'essentiel de ce que nous révèle le poste de la première adjointe de la fin novembre. Car dans son poste, Mme Pavilla s'enflamme et emportée dans son élan, elle a un cri du cœur qui est un aveu de taille. Je cite, « Notre bonne gestion est reconnue par le gouvernement lui-même puisque nous sommes en dessous des dépenses contractualisées avec le préfet. » Ah bon? Donc la première adjointe nous explique que la ville dépense moins pour les Dionysiens et les Dionysiennes que ce que lui impose l'État, dans un cadre de contractualisation pourtant très contraint, que sa majorité municipale a accepté, sans moi, alors qu'elle n'y était pas obligée, qui oblige la ville à définir ses dépenses en fonction des contraintes imposées par l'État et pas des besoins des habitants. Vous pensez qu'au manque de personnel dans les écoles, qu'il faudrait faire plus pour qu'elles soient mieux entretenues et les enfants mieux accompagnés par des adultes, qu'il faudrait agir pour que la ville soit plus propre, plus sûre, mieux entretenue, qu'il faudrait avoir plus d'actions pour que nos concitoyens au chômage trouvent du travail, qu'il faudrait améliorer l'accès au logement social pour les familles mal logées, que la mairie aurait dû se bouger pour aider les exilés et interpeller le gouvernement qui était sur l'avenue Wilson, au lieu d'avoir laissé pourrir la situation pendant des mois sur l'avenue, qu'on a besoin d'une véritable action économique pour développer l'offre commerciale dans la ville, qu'il faudrait aider plus les associations dionysiennes, qu'il faudrait améliorer les services publics communaux, rendre les services municipaux moins chers, etc., etc. Je pourrais continuer la liste. Mme Pavilla nous a expliqué publiquement que tout ça, ou au moins une partie, était possible, mais qu'avec sa majorité, elle a choisi de ne pas le faire. Et que malgré les besoins immenses de Saint-Denis et ses habitants, la majorité municipale dépense moins que ce que lui impose l'État. La contractualisation budgétaire avec le préfet est une laisse qui soumet les villes au choix dogmatique de l'État et met en cause la liberté d'administration des collectivités locales. Vous l'avez accepté. N'y aurait-il pas, comme une contradiction à dénoncer fort justement les véritables intentions du gouvernement, je cite, destruction du service public et précarisation des Dionysiennes et des Dionysiens, et dans le même temps à faire du zèle pour appliquer ces normes, ces dogmes, ces politiques publiques. À moins que ce soit une sotte stratégie de la majorité pour les élections municipales, rendre inutile le vote pour la liste LREM, puisqu'elle-même va au-delà de ce que veut imposer aux villes la bande à Macron. Même si une poule, aussi docile soit-elle quand elle est attachée, se débat, écrit le chinois Lao Tse, la majorité municipale a choisi de ne pas se débattre. Au contraire, elle est super contente d'avoir fait pire que ce que lui impose le préfet. Au train où elle y va, dans ses arguments à 2 balles, il est permis d'imaginer qu'on nous expliquera un jour que c'est parce qu'ils ne sont pas des poules mouillées. La raison est un suicide quotidien, disait Honoré de Balzac. En effet, et je dis aux Dionysiennes et aux Dionysiens, débattez-vous. Ce soir, ce qu'il nous est demandé avec le vote de cette proposition de budget 2020, c'est ni plus ni moins que de prolonger ce renoncement. Ce qui nous est proposé ce soir, ce n'est pas le choix du maire Laurent Russier, qui, jusqu'ici, comme ses prédécesseurs, avait toujours soumis le budget au vote à la fin mars, voire au début avril de l'année de l'exercice budgétaire. Ce qui nous est proposé ce soir, c'est le choix du candidat Russier-Laurent aux prochaines élections municipales, qui veut imposer ses normes et ses propres renoncements à tous, et en particulier à l'équipe qui sera élue en mars prochain et qui pourrait être sensiblement différente de l'actuelle.
Alors mes chers collègues, et en particulier celles et ceux de la majorité qui présentent une liste concurrente à celle du candidat Russier, j'attire solennellement votre attention. L'article L 1612-2 du Code général des collectivités territoriales impose une date limite de vote du budget primitif avant le 15 avril en temps normal et lors d'une année de renouvellement des organes délibérants, c'est-à-dire du conseil municipal, comme cette année 2020, avant le 30 avril. C'est précisément pour ce genre de situation que nous connaissons cette année 2020 que le législateur a prévu le rallongement de ce délai entre le 15 avril et le 30 avril. Autrement dit, rien ne nous oblige à adopter ce budget ce soir. Tout aussi solennellement, je vous appelle ce soir à la cohérence. Si vous adoptez ce budget ce soir, alors que vous présentez une liste concurrente à celle du candidat Russier, il vous faudra expliquer à vos électeurs et vos électrices pourquoi vous présentez une liste en concurrence. Car vous serez aligné sur la même ligne budgétaire que lui, avec les mêmes priorités et surtout les mêmes impasses et les mêmes renoncements. Voter ce budget ce soir, c'est envoyer une gifle à tous les électeurs et les électrices qui seront amenés à se prononcer en mars prochain sur les priorités municipales. C'est leur adresser par avance ce message, quoi qu'il arrive, votre avis, on s'en fout. Est-ce cela que vous voulez dire publiquement aux Dionysiens et aux Dionysiennes ce soir? Je vous appelle donc à respecter ce choix à venir de nos concitoyens, quel qu'il soit, et à permettre que le budget 2020 qui sera adopté soit celui de la majorité que leur vote désignera en mars prochain. La loi, le calendrier électoral, le calendrier budgétaire le permettent, il n'y a pas d'excuse. Mes chers collègues, ce soir, soyez cohérents, refusez ce budget en votant contre, permettez aussi son adoption en avril prochain. C'est évidemment ce que je ferai ce soir.